c'est un film à hauteur d'animaux et aussi c'est à hauteur d'enfant, donc c'est un personnage qui permet d'avoir un peu ce monde adulte s'agiter en étant au milieu, quoi. C'est des animaux qui sont coincés dans un train et qui doivent l'arrêter. En gros, c'est une comédie d'action avec un train. Il y a ce concept on va dire, qui est hyper clair avec des animaux qui sont tout seuls dans un train fou. Déjà, on a réfléchi aux personnages, d'avoir une galerie de personnages qui soient variés, qui puissent être attachants, qui chacun ait un rôle dans l'histoire, en rajoutant des axes de comédie sur chacun. Et après, en articulant avec des scènes d'action qui peuvent un peu prendre le spectateur au jeu, quoi. Et après, trouver des solutions aussi narratives pour rester quand même dans ce lieu qui est assez réduit, quoi. Donc on est quand même dans une forme de huis clos, on est quand même dans un couloir pendant tout le film, donc on a trouvé des idées pour varier, pour trouver des axes différents, être un peu créatif sur la mise en scène et les scènes d'action pour impliquer le spectateur et qu'il s'ennuie pas pendant toute la durée du film. Oui, avec Benoît, on a la compétence respective. Moi, je suis pas dessiné, mais par contre, Benoît, lui, c'est très bien dessiné. Moi, je viens plutôt du montage. Donc, on va dire qu'une fois qu'on avait récupéré le bébé avec le scénario, en fait, on a tout réécrit, puis on a pris les personnages, savoir ce personnage, comment est-ce qu'il va s'appeler, quel accent il aura, quelle intonation il aura, s'il sert à rien, ben on le vire et on en prend un autre et on en fait quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu rendre vraiment un film très très choral. C'est que nous on voyait plus le film comme on va dire un trio plutôt qu'un duo, parce que pour nous c'est on va dire le trio c'est Falcon, Rex, Maggie, on va dire, quoi, avec écart de âge, écart de sensibilité, parce que notre héros est présenté aussi presque comme un anti-héros. C'est un peu à cause de lui que les choses se passent, quoi. Donc on va dire c'est plutôt un triangle avec les personnages secondaires qui sont articulés autour. Avec un trio comme ça, on sait qu'il y en a un peu pour tout le monde. Come on, you gotta stop worrying. Because tonight there'll be a 3-course meal for all of us. And who's the guy everyone expects to make it happen? Le personnage du flic qui est là, qui est pris en charge par des humains, donc qui a mangé, qui a pas à se poser ces questions-là. Le raton laveur qui est un voleur, mais en même temps, faut survivre. Et au milieu, ce personnage d'enfant qui est un peu le regard aussi et le point d'approche des enfants. C'est un film pour enfants, faut qu'il soit contemporain et d'avoir un petit regard sur le monde dans lequel on vit à l'échelle du film. Par rapport aux réseaux sociaux, le petit chien complotiste ou le chat qui est un chat d'influenceur qui va être filmé tout le temps, de montrer aussi que les animaux qu'on voit sur les réseaux sociaux peuvent être aussi victimes de ça, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit axe, on voulait être aussi à hauteur d'animaux, d'avoir des problématiques qui soient liées aux animaux. Qu'on fasse un film d'animation, qu'on fasse un film live, on aime bien quand même avoir notre petit regard sur le monde au moment où on fait le film. Quand on voit un peu comment ils sont traités dans les films d'animation, des fois, les réseaux sociaux, la façon dont sont mis en place toute la culture du selfie avec les portables et tout ça, quoi. Bah, nous, on se dit, bah, ouais, on va faire ça, mais en fait, on va mettre notre regard à nous en disant, c'est pas forcément le truc le plus cool de filmer en permanence son chat et ensuite regarder combien de likes ça a fait, quoi. Et ça, c'était bien parce qu'en fait, les enfants, ils ont compris ça, en fait, et pas mal d'adultes nous ont dit, ah, merci, ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, parce que des fois, nous, on se sent un peu perdu, on sait pas comment expliquer ça aux enfants. Et à travers votre film, voilà, votre regard nous plaît par rapport à ce que vous montrez sur ça, quoi. À travers un film qui se veut un film d'action choral, hein, avec un peu cette ambiance un peu à l'américaine, ben voilà, on réussit à distiller quelques petits messages sur le monde et pour nous c'est un peu la patte un peu européenne, pas forcément française, mais on va dire européenne, qu'on a bien aimé mettre dans le film, et que les gens en plus retiennent. Dans le film, on voulait vraiment avoir ce côté familial où que les parents trouvent aussi leur compte par rapport au film, que il y ait des choses qui touchent les parents, les enfants. Ce qui touche l'un n'exclut pas l'autre, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas les références, si on passe à côté de certaines choses, on peut profiter du film. So it begins. We're asking all passengers to deboard the train. The next phase. Après, sur la direction artistique, on va dire, nous, on voulait vraiment qu'il y ait une patte plutôt, on va dire, années 90, des films sur lesquels on s'inspirait, donc plutôt, on va dire, les Die Hard et Speed, surtout, on va dire, quoi. Donc, cette patte-là. On ait un peu, d'ailleurs, l'impression que, notamment comme dans Speed, que le film aurait pu être tourné avec un vrai chef opérateur, que l'animation, on peut faire ce qu'on veut, on peut traverser tout ça, les murs, les surfaces qu'on veut. Nous, on se les interdit, c'est-à-dire, on veut faire en sorte qu'il y ait les chefs opérateurs qu'on aimait de l'époque dans les films des années 90, mais que ce soit les mêmes, que ça corresponde à un côté caméra épaule, et du coup d'avoir ce côté un peu immersif dans la mise en scène, quoi. Et en termes d'images et de photos, c'était un peu la même chose, quoi. Comme c'est beaucoup Benoît qui est à l'origine des personnages, on va dire, des concepts en direction artistique. Après, on a réfléchi à ce que justement on n'est pas des animaux qui parlent à des humains, que les choses exceptionnelles ne soient pas vues par les humains.
pour qu'on soit plus dans l'univers des animaux. Et donc on a travaillé dans ce sens-là pour avoir un ancrage, on va dire, semi-réaliste sur ça, quoi. Même si il y a des craquages dans le film pour pousser à la comédie. This is a show! We gotta stop him. C'est ça qui nous faisait rire aussi par rapport à Falcon Express, c'est que c'est presque un pied de nez en fait, presque au film, américain. C'est-à-dire qu'en gros, on récupère tout ce qu'ils nous ont, donné, et qu'on a absorbé quand on était ado et qu'on bouffait autant de cinéma que de la cassette VHS quoi, pour essayer de faire en sorte de faire notre entre guillemets «notre, film américain» mais 100 toulousain quoi et avec du coup, forcément une French touch, qui, qui allait forcément venir de notre regard Mmh. ou un peu sur le monde ou sur les réseaux sociaux ou même la façon d'aborder, on va dire, les personnages. Parce que je pense que même le film, ouais, il a presque un côté un peu presque, old school quoi, c'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est moderne, mais la mise en scène, elle reste assez traditionnelle des films des années 90 et cetera quoi. Le budget nous imposait aussi ça quoi, mais quelque part cette, comment dire, contrainte économique en fait, a permis au fait que le film, ressemble Mmh. à ce qu'on a aimé quand on était ado avec Benoît et comme c'est un faux huis clos, un film d'action, un faux huis clos, on a quand même pas mal cherché avec Benoît, on n'a pas trouvé forcément d'équivalent de ce qui se faisait, que ce soit aux États-Unis, mais même dans le reste du monde, donc ça, c'est plutôt notre fierté.